Les filles, je suis ravi de vous retrouver. Salut les parents. J'espère que vous allez tous très bien. Ravi de vous retrouver pour notre émission désormais culte, célèbre, Momentum Junior. Comment tu vas, mon cher Paul? Bah écoute, ça va très bien dans cet accoutrement pas repassé, mais ça va très bien. Hier en romain, aujourd'hui en scientifique. Eh ben toujours. Mais tu n'arrêteras donc jamais. Mais jamais, j'ai tellement de casquettes. Alors moi, je n'ai pas la casquette, je n'ai même pas d'ailleurs de couvre-chef. Mais vous avez vu, on a tout préparé, j'espère que vous êtes prêts pour la recette du tiramisu. Oui. Donc, mais avant cela, je rappelle qu'avant de faire du tiramisu, il y a ce défi pour vous les gars, pour vous les filles, à faire une magnifique confection de pâte à sel. Faites ce que vous voulez, on a reçu déjà pas mal de choses. Paul avance beaucoup sur sa guitare. C'est compliqué, c'est compliqué. Et donc, vous nous envoyez la photo sur l'adresse mail parents@eglisemomentum.com. Et donc voilà, c'est le petit défi. Et aujourd'hui, on vous avait lancé un autre défi, c'était de nous donner votre top 3. Aujourd'hui, à la fin de l'émission, nous révélerons le numéro 3 de ce que vous avez le plus aimé dans les émissions précédentes, sachant que les émissions de cette semaine ne comptaient pas. Mais ce que vous avez le plus aimé, eh bien, nous révélons le numéro 3. Mais avant cela, mon cher Paul, et avant que tu nous dises pourquoi tu étais habillé en scientifique, eh bien, nous passons tout de suite, parce que j'entends le ventre des enfants qui crient famine. J'entends le tien qui crie famine. Et avec une voix aiguë comme ça. Ah ouais, carrément. Ah ouais, genre la voix de la Reine des Neiges, tu vois. Et donc, on va préparer ensemble le tiramisu. Donc, pour le tiramisu... J'ai failli chanter la Reine des Neiges, mais avec moi j'ai faim, je veux manger du tiramisu. Vous avez eu la chance, mes chers... compatriotes, de ne pas assister à ça en direct, ce qui fait que vous pouvez mettre pause, vous pouvez faire avance rapide et vous éviter ce moment gênant. Mais gênant pour tout le monde, même pour moi. Ouais, mais apparemment tu n'étais pas assez gêné. Donc, en fait, j'ai réalisé après 8 personnes, pour 8 ventres, ou 4 qui ont très très faim, il vous faudra 3 œufs. Ok. Il faudra séparer les blancs des jaunes, mais ça j'y reviens dans un instant. Il vous faudra 24 petits biscuits à la cuillère comme ceci. Oh là là, j'ai faim. Il vous faudra 100 g de sucre roux. Je préfère le sucre roux. D'accord. Parce qu'il est moins chimique que le sucre blanc. Ok. Et vous pourrez mettre... Rien à voir avec ta blague sur les roues qu'on avait fait. Le non, rien à voir. Non, mais d'accord. Rien à voir. Je pensais que tu voulais te rattraper un peu vis-à-vis des roues, mais ok. Alors, ça n'a rien à voir, c'est juste que... tu sais, moi, je suis un petit peu réunionnais. Et à l'île de la Réunion, il y a des champs de canne à sucre. Mon beau-père avait un champ de canne à sucre. Et entre autres, on fait du sucre roux qui est bien meilleur, bien plus naturel que le sucre blanc. D'ailleurs, un de ces 4, Paul, tu pourrais nous montrer. Ah, j'ai cru un de ces 4, je vais t'emmener à la Réunion. C'était là, ok. Alors là, nous sommes en période de confinement, je t'amène nulle part. Mais non, par contre, tu pourrais nous montrer un truc fort intéressant pour que les enfants puissent voir avec le sucre blanc les réactions chimiques qu'il peut y avoir, que ça peut produire. Oui, bah avec donc on pourrait y penser. Ouais, on pourrait. Et puis, on se le note pour la prochaine émission. Parce que bonne idée, on a des idées en live, comme ça, on les note. Ça. Alors, si vous voulez, alors pour les enfants, les parents, si vous n'êtes pas à l'aise de tremper, moi, je vais tremper, mais certains, je l'ai déjà fait. J'ai déjà préparé des choses pour que ça aille plus vite, mais les bouillons, vous pouvez les tremper dans un petit peu de café. Normalement, c'est ce qu'il faudrait, c'est ce que je vous préconiserais pour ma recette, mais si vous n'êtes pas à l'aise pour les enfants et tout, aucun problème. Vous pouvez les mettre dans du rhum, ce sera mieux pour les enfants. N'empêche qu'il ferait la sieste, contrairement avec le café. Mais ce n'est pas c'est une blague. C'est une blague. Paul, à consommer avec modération. Après, voilà, vous n'êtes pas obligé. Et autre chose, vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, rajouter dans votre préparation un petit peu de vanille en poudre. Voilà, si vous avez une gousse de vanille. Une gousse de vanille. Voilà, une gousse de vanille. Vous mettez de la vanille en poudre. Voilà, la vanille de la Réunion est absolument remarquable. Mais donc pour notre recette, je rappelle 3 œufs, 100 g de sucre, 24 biscuits à la cuillère et 250 g de mascarpone. Ok. Voilà, globalement, ce que vous aurez besoin, un peu de café ou de vanille, c'est selon si vous ajoutez. Donc, moi, je fais pour un peu plus de monde, comme vous le voyez. Donc, la première chose, c'est que ici, j'ai déjà séparé les jaunes des blancs. Je ne peux pas faire mieux, les amis. Après, ça tombe. Donc, j'ai déjà mis mes jaunes d'œufs. Et ici, j'ai préparé mon sucre que je vais ajouter et mélanger avec mes jaunes d'œufs. Donc, rien de spécial, rien de compliqué, mon cher Paul. N'hésite surtout pas à combler. Donc, je mélange mes jaunes. Tu sais, comme tu m'as fait faire hier, pendant que tu galérais à faire ton éolienne.
Bah en fait, ouais, mais j'ai pas grand chose à dire. Bizarrement, là, d'un coup, ça me fait plutôt rire de devoir galérer comme ça, avec tous tes plats, toute ta préparation. Tu sais plus où donner de la tête, et moi, ça me fait quand même doucement Donc, rigoler. ici, j'ai la mascarpone, Ok. et donc je vais mélanger. Mascarpone, Ouais. rien à voir avec Al Capone. Non, Non, les jaunes d'œufs avec le sucre sont mélangés. Il n'y a rien de très technique là-dessus, c'est fort simple. Et donc, vous le mélangez à la mascarpone. Alors, si on a une maryse, c'est plus facile de faire avec la maryse ou avec le fouet? Alors, c'est mieux pour mélanger, certainement avec la maryse. Mais Maryse est en confinement. Donc, Voilà, ce que j'ai à supporter. non, à là, vous chaque pouvez fois. fouetter. Honnêtement, vous pouvez fouetter. On peut fouetter là? Ouais, Bah, ouais. écoute. Parce que, en fait, la mascarpone est assez dure, entre guillemets, au départ. Ok. Et elle va s'assouplir. D'accord, parce qu'en fait, moi, je vous avoue un secret. Je n'ai, je crois, jamais cuisiné et jamais fait de tiramisu de ma vie. Et j'ai même pas aucune idée voyez, de quelle tu vois à quoi ça texture ressemble ça à peu a, près la mascarpone. J'ai. Et Donc- si vous me demandiez où est-ce que je trouve de la mascarpone, je Alors après, mettrais longtemps dans un supermarché Je ne à suis trouver pas un de la grand chef mascarpone. italien non plus. Hein. Mais là, il suffit juste de mélanger les jaunes avec la mascarpone. Et donc là, maintenant, progressivement, je vais ajouter mes blancs d'œufs. Tu as préalablement monté en neige. Donc là, j'avais séparé les blancs des jaunes et je les ai battus pour battre. J'ai battu mes blancs en neige, en effet. Vous voyez là, ça ne tombe pas, c'est parfait. Donc ils sont bien battus, j'ai voulu vous faire gagner un petit peu de temps. Et puis c'est surtout que par rapport à quand nous avions fait la mayonnaise et la mousse au chocolat, la configuration du plateau ayant changé, je n'ai plus de prise à proximité. Et puis voilà, je voulais gagner un petit peu de temps. Et vous évitez de hurler comme ça, je le faisais la dernière fois. Bon. Oh là là, ça m'avait pas manqué ça. Dis donc. Non, en tout cas, ce que je peux voir, c'est que tu as pris l'habitude de monter les œufs en neige. Alors, tu fais beaucoup de bruit. Tu as pris l'habitude de monter les œufs en neige et tu es de... Pardon, vas-y. Ah mais dis-moi aussi, si je gêne. Bref, tu as pris l'habitude de monter les œufs en Donc neige. ça c'est la spatule. On n'a pas mieux les amis. Alors, tu sais, justement, par rapport à la spatule... Là, ça aurait été mieux d'avoir la maryse. Là, par rapport à la spatule, justement, je voulais te dire quelque chose. Je vais révéler un petit secret à la France entière, à la francophonie entière. Heureusement que ce n'est pas moi qui suis en train de remuer, parce que je suis incapable de toucher un objet en bois. Ça C'est me vrai crispe au plus haut point. Même un cure-dent, il Je a du mal. déteste ça. Et alors, le pire, c'est les bâtonnets de glace. Et si vous voulez vraiment me faire du mal, mangez de la Attends. glace devant moi. Non, alors là, déjà, coronavirus, confinement, on n'a pas le droit. Mais mangez une glace devant moi. Et rien que le fait de penser à vos dents qui frottent le truc en bois, ça Donc me... là, tout le Ah. travail est de prendre comme ça, hop, et tu le relèves. Pour éviter que ça garde un côté aérien, Ok. tu vois. Rien. Ok, pas de souci. Voilà. Donc je te laisse nous raconter, peut-être tu peux commencer, pendant que je continue, tu peux commencer à nous raconter, pour que là je le fasse bien, tu vois. Tu peux commencer à nous raconter pourquoi il y a un squelette qui sort de ta poche devant toi. Ouais, alors j'ai un petit squelette parce qu'aujourd'hui je me suis transformé en professeur de chimie et surtout de SVT et de biologie. Parce que je vais Qu'est-ce vous que parler c'est la SVT pour ceux la qui ne science parlent pas de la vie et de la terre. Ah. C'est l'étude du vivant et du non-vivant. En gros. C'est de l'étude. Donc après les voilà. volcans, tu vas nous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler du système respiratoire. On a vu hier qu'il fallait se concentrer un petit peu sur ce qui était vital, ce qui était essentiel. Et Alors, le avant d'y aller, vous voyez, mon appareil est prêt. Et donc là, ce qu'il va falloir. la parole, c'est insupportable. Donc, vous voyez, pour vous les enfants, j'y arrive pas à m'en sortir. Donc, vous pouvez prendre un petit biscuit comme T'as cela. l'air crevé. T'as l'air fatigué. Non, non, du tout, c'est que j'ai trop d'affaires et bref. Vous Et le un coupez en homme deux. ne pense qu'à une chose à la fois. Soit vous le mettez dans un plat comme ça et vous tapissez le fond avec vous Biscuit à la cuillère. biscuits à la cuillère. Soit vous les glissez au fond d'un petit Je pense pot de qu'on voit yaourt pas ce en que tu verre. fais, hein. Ah, Là, comme ça, vous les mettez au fond. Et puis après, vous aurez juste à mettre la crème par-dessus et à saupoudrer de cacao en poudre. voilà. Ok. Voilà. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et tu mets pas de café, toi, du coup Alors, dans celui-là. là, pour l'exemple que j'ai montré, non, je mets pas de café. Là, mon café est là. Et je vais. Après, ceux que j'ai mis au fond, il y a déjà tout ce qu'il faut. Ok. Mais du coup, je vais en Tout ce faire qu'il un faut. autre. Là. Tout ce qu'il faut. Non, c'est bon. Voilà. Donc, vas-y, Paul. On te laisse parler. Je commence à raconter mon truc. Tu peux y aller et je t'interromprai quand j'aurai fini de recouvrir.
tous Bon, mes très bien. appareils. Je suis préparé à ce qu'il m'interrompe. Alors, le système respiratoire, comment ça fonctionne? Ah, qu'il est fatigant. En fait, je vais vous parler de ce qui se passe dans nos poumons. Je vais vous parler de comment nos muscles s'actionnent. Parce qu'en fait, tout ce qui est possible à faire dans notre corps, tous les mouvements que l'on peut faire. Non, vas-y, continue. Pardon. J'ai dit que je t'interrompais pas. Mais toi, à l'école, tu devais être relou. J'étais super sage. Je plains tes profs. J'étais super À moins que ce soit à sage. mon influence. C'est peut-être une vengeance personnelle. Allez, vas-y, continue. Donc, Ouais, on mais écoute moi, Paul pendant que, vous voyez, je suis juste en train de les tremper dans le café. Tu vois, ça c'est Mathieu. On écoute Paul pendant que moi je continue de parler et de vous expliquer ce qu'il Non, fait en train de vas-y, faire. continue, Bref. continue. Du coup, alors, il faut savoir que quand on prend une inspiration, donc quand on inspire, l'air passe par d'abord les cavités nasales et la bouche. Donc ça rentre à l'intérieur de notre corps par nos orifices, les deux trous de nez et la bouche. Ensuite, ça passe dans la trachée en passant par le larynx et le... comment ça s'appelle déjà? Pharynx. Pharynx, c'est ça. Puisque laryngite et pharyngite. À chaque fois, je pense au sphinx et du coup, ça me perturbe. Rien Ah. à voir. Ah, non, Par rien à le voir. larynx et le pharynx, donc ça passe dans la trachée, ça passe le larynx, le pharynx, et ça arrive aux deux, alors je regarde, aux deux bronchioles. Non, c'est pas ça, aux deux bronches, pardon. Petite Ouais, c'est précision compliqué. pour ceux qui me regardent, j'ai lavé mes mains, bien sûr. D'accord. Aux deux bronches. Une bronchite, ça vient de là. Deux bronches et les bronchiosoles. C'est pas possible. Et du coup, pharyngite et laryngite, ça vient de là aussi alors. Ouais, ça vient C'est de le là. C'est une système inflammation de ces parties-là de la trachée. Et c'est pour ça que ça nous fait tousser alors. Donc, en gros, on a la trachée qui descend tout droit. Ensuite, on a nos deux poumons. Mais avant les poumons, donc on a les deux bronches et les bronchioles. Pardon. Oui. À chaque fois, j'ai le bronchiosaure qui revient. C'est- de la en fait, première j'y ai émission. pensé. Et j'ai deux pensé mots à qui ça. se C'est mélangent marrant, et j'y ça, arrive hein. pas. Et donc, du coup, ensuite, l'air donc, passe par tous ces endroits-là et ils arrivent aux alvéoles. Les alvéoles, qu'est-ce que c'est? C'est des petites grappes, des petites boules en fait qui sont en forme de grappe et qui sont au fond des poumons. Et l'air descend jusque dans ces alvéoles. C'est des petites cavités comme ça. Et tout autour de ces alvéoles, il y a des capillaires. Les capillaires, qu'est-ce que c'est? C'est des petits vaisseaux sanguins. Je ne sais pas si vous êtes déjà coupé le bout du doigt, mais on saigne. Et puis si vous appuyez sur votre bout du doigt, vous allez voir que le bout du doigt, il va devenir normalement tout blanc ou alors tout rouge. Ça veut dire qu'il y a du sang ou pas dans les petits capillaires, les petits microscopiques vaisseaux sanguins. Et donc du coup, ces capillaires tapissent les alvéoles, tapissent ces petites boules-là. Et en fait, l'air qui va rentrer dans les alvéoles va pouvoir être transmis à l'oxygène. Donc l'oxygène va pouvoir être transmis au sang. L'oxygène qui est dans les alvéoles va pouvoir être transmis au sang. Et le sang va remonter par la veine pulmonaire, arriver jusqu'au cœur. Le cœur qui est la pompe de notre organisme. Et le cœur va envoyer le sang qui est rempli d'oxygène partout dans notre corps. Partout pour aller voir les muscles. Le sang, il fait son petit voyage comme ça avec sur le dos plein d'oxygène. Il arrive proche du muscle et puis là il y a un transfert qui se fait, il y a un échange. Le sang il va faire salut, est-ce que tu veux de l'oxygène? Hop, je t'envoie de l'oxygène. Et le muscle il va dire oh cool, à manger de l'oxygène, je te renvoie du dioxyde de carbone. Parce que ça c'est pas très bon, c'est un petit peu comme les épinards, on n'aime pas trop ça, je te le renvoie. Pourtant, les épinards, c'est fort bon. Pourtant, Parce que t'as vu, je t'écoute. Hein. Oui, très bien, merci, c'était pour voir si tu suivais. Et donc du coup le sang, il a donné tout son oxygène, il a récupéré tout le dioxyde de carbone et il se dit bon bah et tout ça il faut bien qu'on le renvoie quelque... Robert, il est tombé. Oh punaise, ton squelette. Alors, il s'appelle Robin ou Robert, ça dépend des fois. Et il est tombé parce qu'il en avait marre de m'écouter. Bref, je vais faire plus vite du coup. Et donc, du coup, le sang qui est parti voir nos. Et il a perdu une jambe. Pauvre Robin. Ah, mais tiens, il a perdu une deuxième jambe. Mais parce que normalement, il en a deux. Hein. Je sais pas si tu Le sais. sang qui est allé voir nos muscles, il repart avec son dioxyde de carbone, tchac, il remonte tout ça, et il repasse devant nos poumons. Il arrive proche des alvéoles, et qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il y a un transfert qui peut se faire, il dit salut les alvéoles, est-ce que vous voulez du dioxyde de carbone? Hop, il renvoie le dioxyde de carbone et il récupère de l'oxygène. Nous, quand on reçoit du dioxyde de carbone, qu'est-ce qu'on fait? On expire. Donc en fait, à chaque fois qu'on inspire, ça passe dans la trachée, le larynx, le sphinx, non le larynx et le pharynx, ça arrive dans les poumons, dans les alvéoles qui sont tapissés de capillaires. Alors juste par rapport aux alvéoles, on en a entre 600 et 800 millions.
et ce qui fait une superficie de 100 mètres carrés, ce qui est à peu près la taille d'un terrain de tennis. Donc en fait, c'est à peu près la taille d'un terrain de tennis à l'intérieur de nos poumons qui transmettent continuellement de l'oxygène et qui récupèrent du dioxygène et qui transmettent de l'oxygène et qui récupèrent du dioxygène. Le sang, il passe dans le cœur grâce à la veine pulmonaire, il part dans tous les muscles qui sont contents parce qu'ils ont un petit peu de trucs à manger et on peut bouger. Donc par exemple, si, là je prends une inspiration, ça vient dans mes poumons, ça a fait le transfert avec le sang, il est parti jusqu'à mon cœur, le cœur a envoyé le sang par exemple jusqu'à mon petit doigt, hop, mon doigt qui est ici, il a envie de faire un mouvement, donc le muscle il a besoin d'oxygène, hop, il va se plier, consommer de l'oxygène, ensuite il va donner du dioxyde de carbone, puisqu'à chaque fois qu'un muscle fonctionne, il donne du dioxyde de carbone au sang, le sang va remonter, repasser au poumon, se coller aux alvéoles, lui donner le dioxyde de carbone, et là, enfin je peux souffler. Ok, est-ce que c'est bon pour toi Mathieu? Est-ce que J'ai presque fini. Est-ce que tu n'aurais pas d'autres choses à nous raconter, à nous apprendre? Ouais, alors sur le corps humain, ce qui est hyper intéressant, c'est que là je viens juste de vous parler des poumons et de comment ça fonctionne les poumons. On en a deux et il faut en prendre vraiment soin de ces poumons parce que si on n'en prend pas soin, le transfert qui va se faire entre l'oxygène et le dioxygène, il va être plus compliqué. C'est pour ça qu'on vous encourage à faire du sport, qu'on vous encourage à, par exemple, ne pas fumer parce que sinon ça encrasse nos poumons et du coup le transfert se fait moins facilement. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre soin de sa santé. Et vous allez me dire, mais Paul, moi je suis un enfant, je prends soin, je fais attention à ce que... Voilà, il n'y a rien de... Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais par exemple, si tu vas dans la rue et que tu vois qu'il y a énormément de pollution, qu'il y a beaucoup de gaz de pots d'échappement, eh ben juste, tu peux mettre ta main sur ton visage ou alors mettre un bout de tissu sur ton visage pour essayer de moins respirer cette fumée-là et de ne pas rester derrière une voiture qui est en marche et dont le moteur tourne pour ne pas respirer toute cette pollution qui sort de là. Un autre conseil que éventuellement je peux te donner, c'est... d'essayer au maximum de partir te promener, si tu vas te promener en dehors du confinement bien sûr, mais pendant le confinement on a le droit de sortir pour faire un petit peu de sport. Pour les plus grands, ceux qui sortent un petit peu faire du sport, vous pouvez aller par exemple dans une forêt et puis respirer l'air de la forêt qui normalement est un petit peu moins chargé en pollution. Mathieu, tu en es où? Eh bien écoute, je suis pas trop mal, j'ai quasiment terminé. J'en suis à ma dernière étape. Donc vous voyez, j'ai fait un gros tiramisu. Parce que ça c'est ma part. Oh. Et des petites parts. Donc vous pouvez faire le format que vous voulez. Et vous voyez avec tout ce que j'ai préparé, il y a de quoi faire. Là normalement il y en a pour une quinzaine de personnes avec tout ce que j'ai fait. Oh. Voilà. Et donc la dernière étape, c'est... Alors vous pouvez prendre du cacao amer, ça sera encore meilleur. Mais sinon du cacao en poudre, hein, normal. Ah non, on n'a pas le droit de dire de marque, pardon. Voilà. Ou sinon... Du poulain, j'en ai pas d'autre. Je sais pas. Et donc le mieux, en fait, je sais pas si vous avez, je vais juste vous montrer un exemple. Je vais pas tout faire, mais en fait le plus simple, c'est de mettre, vous savez, dans des, comment on appelle ça, des espèces de petites passoires là. Ouais. Des tamis ou des trucs comme ça. Ouais. Et en fait, vous le mettez dedans et comme ça, vous avez juste à tapoter et ça le fait super bien et ça équilibre partout, plutôt que d'en mettre partout, ce qui là va être forcément le cas. Mais sinon, voilà, oui. Vous voyez. Ça fait des gros tas là. Mais sinon, il faut y aller tranquillement comme ça. Et vous faites tout le tour. Et est-ce qu'on peut, Mathieu, rajouter quelque chose? Parce que moi, je sais que mon petit frère, il faisait des tiramisu. Et à l'intérieur, en plus de la mascarpone, il rajoutait soit du... comment on appelle ça? Du spéculoos. Vous voyez ce que c'est le spéculoos? Oui, je vois ce que c'est. Le truc. Il rajoutait un petit peu de spéculoos entre les deux. Et en fait, ça rajoute un goût qui est hyper bon. Alors en fait, après, vous pouvez laisser... Moi, vous voyez, je mets de la vanille. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai mis de la vanille. Si, je crois que je l'ai dit. Si. Mais après, voilà, tu peux mettre d'autres choses, tu peux l'équilibrer comme tu veux. Et puis, tu peux aussi faire des tiramisu à un autre parfum. Je veux dire, là, après, c'est libre cours à ton inventivité, mon cher Et on Paul. revient toujours sur le même mot. Voilà, mais depuis que je sais qu'il existe. Donc voilà, votre petit tiramisu. Envoyez-moi vos photos. Quand vous découpez la part, vous allez voir. Moi, j'ai mis 2 couches, là. Il est assez épais, donc il va être formidablement bon. Et puis, n'hésitez pas. Vous voyez, c'est vraiment simple. Les parents, les enfants, ils peuvent tout faire tout seuls. Il n'y a rien de compliqué. Peut-être le plus technique, c'est de battre les blancs d'œufs en neige. Mais sinon, après, c'est ultra simple. Et vous allez vous régaler. Alors, maintenant qu'on a appris beaucoup de choses sur le système respiratoire, quand on inspire et quand on expire, et quand on expire et quand on...
n'expire le dioxyde de carbone. Eh bien, merci beaucoup, Paul. Bah, ouais, Mais avec grand plaisir. pourquoi on a parlé du corps? Parce que je ne sais pas, je t'avoue que j'étais aussi concentré sur ce que je faisais. C'était de faire le lien avec ce qu'on a parlé hier. Hier, on a parlé d'Astérix avec la zizanie et puis les querelles, les disputes. Et que des fois, eh ben, l'ennemi se servait de ça pour distraire son combattant et pour pouvoir mieux le prendre ensuite en surprise et l'attaquer. Mais en fait, c'est aussi ce que fait l'ennemi de nos âmes, le diable, c'est qu'il nous distrait, il nous fait croire que l'ennemi est ailleurs, que c'est quelqu'un d'autre. Et quand on se dispute, on pense plus aux vraies choses importantes. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il va laisser ses disciples, il va parler de ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on soit unis les uns aux autres. Ce qui fait que les gens vont voir qu'on appartient à Jésus, c'est qu'on a de l'amour les uns pour les autres. Et Paul en parle aussi, et il donne une image que l'Église, c'est comme un corps humain, et qu'en fait, nous sommes plusieurs membres. Bon, toi, ton squelette, il a perdu 2 jambes, mais on est plusieurs jambes. On est plusieurs jambes. On est plusieurs membres. Moi, je suis une jambe. Et qu'en fait, on doit prendre soin les uns des autres. Que l'oreille ne peut pas dire à la main, mais j'ai pas besoin de toi. Ben non, la main a besoin de l'oreille a besoin de la main, et vice-versa. Et une main toute seule, c'est pas le corps. Mais le corps est constitué de plusieurs membres, et qu'on doit prendre soin les uns des autres. Et pour l'illustrer, et pour vous montrer que l'union fait la force, que d'être unis, ça nous rend plus forts, eh bien, mon cher Paul, on va proposer aux enfants une petite vidéo qui va l'illustrer de manière fort sympathique. It's smarter to travel in groups. Take the bus. The lane. Tu as vu ça, Paul? Je trouve que, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je la trouve géniale. À chaque fois, elle me fait rire. Elle me fait rire à chaque fois. Et pour finir, vous vous souvenez, donc pour demain, pas de matériel spécifique à prévoir. Mais je vais dire pas pour demain, mais pour juste conclure, vous vous souvenez, on vous avait demandé votre top 3. Alors on va conclure cette émission avec le numéro 3 dans votre top de tout ce que vous avez aimé. Eh bien, on va vous repasser la vidéo de cette émission, ce qui a fini numéro 3. Et on vous laisse découvrir ce qui a fini numéro 3. Et on conclura l'émission là-dessus. Profitez, régalez-vous, vous l'avez redemandé, c'est maintenant, c'est pour vous. Amusez-vous bien. Aujourd'hui, aux enfants, les gars, les filles, je vais vous parler d'une valeur, de quelque chose que Dieu aime beaucoup, c'est la persévérance. Ok. La Bible dit que c'est par la foi, la confiance en Dieu, le fait qu'on s'attend à lui, et la persévérance qu'on hérite des promesses qu'il a pour nous. Et en fait, la persévérance, c'est une des choses qui caractérise la persévérance, pour faire simple, c'est le fait de ne jamais, jamais, jamais abandonner. Ok. Et il y a un animal qui représente parfaitement la persévérance. Et un animal que vous connaissez parfaitement aussi, c'est le La saumon. grenouille. Hein, pardon? La grenouille, il a dit. La grenouille, Alors non. Non, pas on exactement. change, on reste toujours dans l'univers des rivières et des torrents, mais Oh là ça va là. être le saumon. En fait, le saumon, il faut savoir qu'il naît, sa naissance, c'est dans les petites rivières sur les hautes montagnes, sur les hauteurs.
et puis il va aller vers les océans, il va descendre le cours de la rivière, Ok. il va aller vers les océans, et puis là il va vivre dans les océans. Ouais. Les saumons qu'on mange ont été pêchés la plupart du temps dans les océans, dans les grandes mers, et c'est là qu'ils vivent, c'est là qu'ils grandissent, c'est là que monsieur le saumon rencontre sa chérie madame le saumon, et puis qu'ensemble ils ont des petits bébés, et en fait le saumon va remonter pour pondre ses œufs. Il va remonter tout le courant? En fait, il va remonter, il va rechercher, je ne sais pas si tu le savais Stéphane, mais il va rechercher le lieu où il est né. Il va Où il est revenir né, oui. sur les hauteurs et du coup, il va remonter le torrent qu'il avait descendu. Sauf qu'un torrent, ça part de la montagne, ça va vers l'océan. Bah ouais. Donc ça n'a qu'un sens. C'est comme le toboggan, c'est facile à Ça descendre, ne fait mais que pour descendre. remonter... Et dès lors qu'on veut remonter le toboggan, c'est compliqué. Surtout s'il y en a un autre qui descend. En tout cas, le saumon, il va devoir remonter le cours d'eau de sa naissance et il va devoir nager à contre-courant. Et ça, c'est compliqué de nager à contre-courant. Et non seulement, déjà, il y a cette difficulté de nager à contre-courant, et le saumon, notre ami le saumon, n'abandonne pas, parce qu'il veut remonter le cours de la rivière pour aller pondre ses œufs, pour qu'il y ait plein de bébés saumons et que l'espèce se reproduise, Se multiplie. etc., etc. Et donc, le saumon va remonter le cours de la rivière à contre-courant, mais pas que. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé des dessins animés, comme Le Frère des ours par exemple, Oui. ou ce genre de... Vous avez peut-être vu ces histoires-là. Ou les Eh bien, documentaires. ou les documentaires, lorsque le saumon remonte le cours de la rivière, des fois il y a des obstacles. C'est pas juste le courant, il est contraire, il y a aussi des cailloux, des Ah rochers ouais. à franchir. Et du coup, le saumon, il saute de l'eau comme ça. Tu veux faire le saumon qui saute de l'eau Alors ben vas-y, mais avec J'ai grand pas- plaisir. Ouais, Donc, il Mathieu, fait tu comme peux le ça. refaire? Oui, il frétille comme ça et il saute comme ça. Waouh! Je ferai pas mieux. T'as vu Je ça? ferai pas mieux. Et donc, le saumon, il saute et du coup, il est en dehors de l'eau. Et là, les amis, il y a l'ours qui attend, qui a faim. Il sort de son... Hibernation. Ça se passe souvent au printemps et là l'hiver est passé. L'ours a faim, ça fait des mois et des semaines qu'il n'a pas mangé, qu'il vient de dormir et là il a faim, il a envie d'un bon repas. Il se met près des rivières et lorsque les saumons arrivent, et hop, il les attrape Il les et il chope. les mange. Et donc le saumon doit remonter le cours de la rivière et il doit franchir les rochers, mais en plus il doit échapper et esquiver Les ours. les grosses pattes des ours. Mais parce que le saumon n'abandonne jamais. Alors, il arrive à sa destination et accomplir ce pourquoi il est destiné, ce à quoi il est destiné, ce pourquoi il est créé, pouvoir pondre des œufs et refaire des saumons. Et en fait, les gars, les filles, alors on n'est pas des saumons, on nage peut-être pas aussi bien que des saumons, mais la réalité c'est que pour hériter, pour vivre ce que Dieu il a pour nous, ça nous demande toujours de la persévérance. Eh bien, Paul, je sais pas si c'était ton numéro 3, personnellement. Moi, perso, j'avais un autre passage que j'avais bien aimé, mais je le dis pas parce que peut-être qu'il est dans le top 2. Peut-être que c'est numéro 2, peut-être que c'est numéro 1, on ne sait pas. Je veux pas En tout cas, influencer les merci gens. d'avoir participé, les gars, les filles. Et c'est sur cette note que nous terminerons notre émission pour aujourd'hui. Régalez-vous avec le tiramisu, laissez-le au frigo un petit peu, peut-être le mangez pas de suite. T'as entendu ma Laissez-le blague ou pas reposer un petit peu. Hein. T'as dit c'est sur cette note et j'ai fait do. Ok, donc c'est encore un moment gênant de cette émission. Et c'est sur ce moment gênant Toujours là pour vous. que nous terminons notre émission et on se donne rendez-vous demain, même heure. Salut tout le monde. Ciao.